Bonjour à tous et bienvenue sur Headway SMCO. Aujourd'hui, on va voir 5 situations de management où on va préférer positiver plutôt que se rabattre sur notre sort. Alors ça, c'est super important dans une équipe, c'est de rester toujours positif parce que quand on a une équipe, souvent on va transmettre nos émotions et quand on arrive le matin et que on fait la tête, on n'a pas envie d'être là, vous vous imaginez bien que votre équipe non plus n'aura pas envie d'être là. Alors que si vous arrivez le matin, vous avez un grand sourire et vous avez de l'énergie à retransmettre à votre équipe, là il va y avoir non seulement une bonne ambiance, il va y avoir une équipe qui va vous suivre et qui va être motivée pour travailler. Des imprévus, des situations complexes à gérer, il va y en avoir un paquet dans le magasin. Donc ça, l'imprévu en réalité il est prévu. C'est prévu qu'il y ait des imprévus en permanence. Par contre, la manière dont vous allez réagir, c'est là où vous allez pouvoir travailler facilement dessus. Alors vous pourriez avoir des conflits humains, alors entre les membres de votre équipe, mais aussi avec des prestataires ou avec les clients, des retards de livraison, une hiérarchie qui est complètement insupportable, qui est toujours sur votre dos, des pannes, des dysfonctionnements, plein d'autres imprévus qui peuvent vous arriver, je sais pas, un frigo qui tombe en panne ou vous devez le vider entièrement dans les 5 minutes à venir. Ça c'est arrivé, ça arrive fréquemment dans les magasins anciens. Donc voilà, c'est plein d'imprévus et situations qui peuvent arriver. Et donc comme nous sommes observés en permanence, vous vous rendez pas compte, mais quand vous agissez, votre équipe il vous regarde, les autres équipes vous regardent, les clients vous regardent également. Donc c'est là où la manière dont vous allez vous comporter, ça va avoir une influence indirecte sur les personnes qui sont autour de vous. Ce qu'on appelle le mimétisme de son équipe, c'est-à-dire l'équipe qui va chercher aussi à vous ressembler par moment. Dans le sens où, comme je vous ai un peu expliqué en début de vidéo, si vous arrivez le matin avec un grand sourire et chaleureux, vous allez probablement avoir une équipe plutôt chaleureuse qui a envie de bosser et qui a envie de travailler avec vous. Si je vous dis ça, c'est du vécu en tout cas. J'ai déjà vu des managers qui faisaient la tête le matin, qui n'avaient aucune énergie, avec une équipe qui n'avait absolument aucune énergie non plus. L'inverse est déjà arrivé aussi. Il arrive des exceptions, mais très souvent, on a une tendance à vouloir ressembler au collectif, à l'effet de groupe et à pas sortir de cet effet de groupe. Donc si vous, manager, vous avez un certain comportement va avoir 2-3 personnes qui vont vous suivre également, l'intégralité du groupe va vouloir suivre pour éviter de sortir et d'être considéré comme soit un parasite, soit une personne exclue du groupe en quelque sorte. Ça c'est typiquement humain, on a besoin de ce sentiment de communauté. Donc la première situation où on va devoir rester positif, c'est super important, ne jamais dire on ne va pas y arriver ou tu ne vas pas y arriver, c'est encore pire. Dire à quelqu'un et le démoraliser en lui disant bon toi tu y arriveras pas de toute manière, arrête. Il faut vraiment s'interdire de le dire, c'est très puissant comme mot et extrêmement dévalorisant. Tout simplement c'est avoir des pensées qui sont toujours défaitistes et décourageantes, donc ça il faut absolument éviter. Et franchement, est-ce qu'il y a vraiment une utilité à dire ça à une personne, à le décourager de base? Vous le pensez, vous pouvez le garder pour vous, mais n'allez pas forcément le dire à la personne devant lui, et la plupart du temps c'est dit dans le dos de la personne encore, donc c'est encore pire. Vous verrez, je vous dis ça, mais vous verrez en magasin comment ça se passe. Peut-être que vous l'avez déjà vécu d'ailleurs. Mais en tout cas, il faut vraiment privilégier l'encouragement, l'encourager pour pouvoir s'autoriser à y croire. Si vous-même vous n'y croyez pas en la personne ou en vous-même, personne d'autre ne le fera à votre place. Donc même si ça paraît difficile, il vaut mieux rester positif et se dire on va y arriver que d'entrer se dire ça y est, c'est terminé, on n'y arrivera pas. Deuxième situation, on va pas parler de défaut pour une personne. Alors l'exemple typique c'est dans les entretiens annuels d'évaluation où on a souvent cette case qui dit les qualités et les défauts de la personne. On va plutôt parler d'axes d'amélioration parce que le mot défaut est assez défaitiste et assez négatif. Alors que dire, bon là il y a les points positifs et là on a les axes d'amélioration, donc on connaît nos forces et ensuite on va devoir travailler sur ce qu'on doit améliorer puisqu'on a en permanence des axes d'amélioration. Troisième situation, on va privilégier plutôt la qualité plutôt que la quantité. Alors ça j'ai été victime de ça aussi à un moment donné, c'est normal au début, vous voulez montrer que vous êtes super intéressé, que vous avez envie d'évoluer, etc. C'est ce qu'on appelle le présentéisme, c'est-à-dire rester pour rester, faire des journées à rallonge. Moi ça m'est arrivé de faire des 5h, 18h, 5h, 20h, c'est pas forcément humain, vous avez aussi le droit à une vie privée et en fait on n'est pas aussi efficace sur 15 heures, il vaut mieux se reposer, venir à bloc pendant 8 heures et d'être vachement efficace que de venir là pendant 12-13 heures en magasin
Et au final, sur les 12-13 heures, quand on fait un bilan de notre efficacité, c'est pas terrible. Donc le présentéisme, c'est souvent pour rester, c'est bien se faire voir, faire croire qu'on est impliqué, alors que des fois on ne l'est pas toujours, vivre pour son boulot. Il y a vie professionnelle et il y a vie privée. Donc en positif par rapport à ça, on se dit ok, je viens au magasin, mais je viens pour être efficace. Si j'ai pas besoin d'être là, si j'ai pas besoin de rester, inutile de rester juste pour montrer que je suis là. On va privilégier donc l'efficacité et l'efficience plutôt que de travailler 70 heures par semaine. C'est complètement inutile et inhumain par la même occasion. Parce qu'en plus, ça va vous créer de la fatigue et donc ça va engendrer un mauvais cercle. Donc fatigue égale tension, égale irritabilité, égale baisse de productivité, etc. Donc fatigue, etc. Donc après, ça revient en permanence. Je l'ai vécu, plus jamais je vivrai ce type de situation, je vous le dis. Quatrième situation, on va donner une chance à l'initiative pour tout le monde. Ça revient un peu au même que tout à l'heure, à la première chose où on disait tu n'y arriveras pas. Inutile de dire à une personne tu prends des risques inutiles. Dites plutôt tu saisis des opportunités plutôt que de dire tu prends des risques, parce que pareil c'est un peu, en termes de connotation, c'est un peu négatif. Et donc, il vaut mieux, plutôt qu'imposer ses propres idées, se dire on va laisser la personne saisir ses propres opportunités et saisir ses choix, ses initiatives. Parce que vous verrez que l'idée, elle est toujours vécue comme meilleure quand ça vient de nous. C'est naturel, c'est humain, c'est comme ça. Donc, si vous avez une équipe, même si vous avez une idée en tête, essayez de questionner la personne et la faire réfléchir pour que l'idée vienne d'elle-même. Et parce que si ça vient d'elle-même, l'idée sera beaucoup plus acceptée. Parce qu'il y a une forme d'initiative qui sera prise, il y a une espèce d'autonomie qu'on va accorder, donc on va gagner la confiance dans l'équipe, on va responsabiliser les équipes, ça c'est super important, et on va l'encourager bien sûr et le féliciter si c'est bien fait en plus, et surtout l'encourager tout au long de son processus pour qu'il continue à prendre des initiatives et qu'il aille au bout de ses idées qu'il veut mettre en place et qu'il a déjà peut-être mis en place. Cinquième situation à bannir absolument de ton management, c'est se dire je vais essayer de faire ça, je vais tenter de faire. On n'essaye pas, on fait tout simplement. Et puis si on se casse la figure, c'est pas grave, on recommence, on apprend de ses erreurs, mais on agit, c'est action, action tout le temps. Ce que j'aimais dire, c'est vrai que réfléchir c'est bien, avoir des idées c'est bien, avoir des plans d'action c'est bien, mais agir c'est encore mieux. Si vous faites toujours ça, réfléchir, proposer des idées, mais vous ne faites rien derrière, là c'est le meilleur moyen pour perdre la confiance dans votre équipe. Ils n'ont pas besoin de toute votre théorie. Eux, ce qu'ils ont besoin, c'est du concret, de voir que les choses bougent, de vous voir en action, de voir que les choses avancent. Et c'est comme ça que vous allez gagner votre confiance. Donc dire à une personne qui vient vous voir et dire tiens j'ai besoin d'un service, et si votre première réponse est je vais essayer, vous êtes déjà mal parti. Il faut dire ok, je fais mon maximum pour te donner ce que tu as besoin. Vous lui proposez directement un plan d'action. Demain par exemple je vais faire telle ou telle chose, je vais rencontrer X ou Y pour pouvoir répondre à ton service, puis on en reparlera ensuite dans quelques jours. Faire les choses et arrêter de dire je vais réfléchir, je vais essayer de faire ça. C'est action, action et action massive. C'était les 5 situations management où on peut positiver, donc quelques pistes de réflexion pour agir en entreprise, en magasin, et qui vous permettront de gagner énormément de confiance dans votre équipe. Merci à tous d'avoir écouté cette vidéo. Bon courage évidemment pour vos épreuves, pour votre préparation et pour votre expérience en entreprise. Vous allez pouvoir expérimenter tout ça dans vos méthodes de management. Allez, à bientôt. Bye.